Bonjour à tous, Rambam Ilchoti Shut, les lois du mariage, Perek Sheini, deuxième chapitre. Halakha Aleph, Bat Miyom Lidata, la fille depuis le jour de sa naissance, Atie Bat Shtem Esrei Shana Gmurot, jusqu'à ses 12 ans révolus, et Nikret Ktana, elle est appelée Ktana, c'est-à-dire petite. Et Nikret, elle est appelée Tino, qui est une enfant. La fille le via Kamasar Betoch Hazmanazeh, même si apparaissent plusieurs poils durant cette période, et Inamalakishuma, c'est une affection de la peau. Avalim et Viachtei Sarot les Mata. Mais si on apparaissent deux poils en bas, bagouf, à l'endroit, même comme Taïdoua, les endroits connus, la Vatsea, où apparaissent les poils, Vihim, Ibach, Temesreshana, Viom, Echad. Et elle est âgée de 12 ans et plus, et un jour ou plus, va mal et plus, Nikret Nara, elle est appelée Nara, qui veut dire une jeune fille. Vavach, Teisarot, Basmanazé. Et cette apparition des deux poils, aujourd'hui, Nikra est appelée Simanatarton, le signe inférieur. Machar, Shitavi Simanatarton, à partir du moment où apparaît le signe inférieur, Tikare Nara. Elle est appelée jeune fille. Jusqu'à 6 mois pleins. Et à partir du jour où sont complétés donc les 6 mois, va mal et plus, Tikar est appelée Bogeret, la femme adulte. Entre le statut de jeune fille et la femme adulte, il n'y a que 6 mois. Est arrivé à 12 ans et un jour, on ne voit pas de poils. Même s'il y a des signes de la Ilonite. Aden Ktanahi, elle est encore petite. Alors la Ilonite, c'est une certaine maladie où il n'y a pas de signes justement de jeunes filles qui apparaissent. Adesrim Shana, c'est jusqu'à l'âge de ses 20 ans. Et quand on apparaissent les deux poils, même si c'est durant sa 20e année, elle sera tout d'abord jeune fille 6 mois, et après elle passera au statut de la femme adulte. Elle avait 20 ans, moins 30 jours. On ne voit toujours pas les deux poils. Et apparaissent tous les signes d'une aïlonite. Elle est considérée aïlonite. S'il n'apparaissent aucun signe de aïlonite, elle est encore petite. Jusqu'à ce qu'apparaissent les deux poils. Ou bien, jusqu'à ce qu'elle ait 35 ans et un jour. Elle est arrivée à cette période-là de 35 ans et un jour. Et n'apparaissent pas les deux poils. Elle est là appelée aïlonite. Même s'il n'y a aucun signe de l'aïlonite. De là, nous apprenons que l'aïlonite n'a pas de jour de statut de jeune fille, la mikatnuta, de sa catégorie de ktana, d'enfant, teitzel bagrout, elle devient bogeret, c'est-à-dire la femme adulte. Veiluhen siman aïlonite, et ce sont les signes donc d'une aïlonite. Koshe ein la dadin, qui n'a pas de sang, mitkasha beshat tashmish, pour lequel les relations conjugales sont douloureuses. Vein la shipule me'aim kanashim, elle n'a pas le ventre semblable à celui des autres femmes. Vekola ave, et dont la voix est grave. Veina nikere benish liishta, il n'y a pas de distinction claire entre un homme et la femme. Vanara va bogeret va ilonit, qu'elle soit jeune fille, femme adulte et la ilonit, kolachat mishloshtan, toutes ces trois-là, nikret, elles sont appelées gdola, qui veut dire une femme majeure. Viesh baba tsimani milmal. La fille a également des signes dans la partie supérieure du corps. Veina nikrain siman helon, c'est ce qu'on appelle les signes supérieurs. Veiluhem. Et ce sont Mishitar Ziriada la Charoa, quand elle met ses mains, ses bras donc vers l'arrière, et un pli se forme au niveau des seins. Mishiyashri Roshadad, et lorsque le sommet du sein prend une teinte sombre. Mishitenadam Yado Aloketadad, et lorsqu'on pose la main sur le téton, vous choquez avec l'arzor, et il s'enfonce et il tarde avant de revenir. Et lorsque se strie le sommet du téton, et se forme une petite sphère. Et mes maîtres ont expliqué, lorsque strie le téton lui-même, et ainsi, à partir du moment où le sein penche, ou bien qu'il bouge, ou lorsque
et former la partie de chair proéminente. Shumekom Abasarat Afuar chez la Malamina Herva, qui est l'endroit où la chair gonfle donc au-dessus de la nudité, l'Oumatabet vers le ventre. Mishitmer Abasarazé, dès qu'elle sera molle cette chair-là, vélo y est caché, que ça ne soit pas dur. Kolelu Asiman Ushmona. Ce nombre de signes, il y en a 8. Ni Rababat Siman Echad Mekolelu Kulan. Si chez une fille, il y a un de ces signes ou tous, Bibat Shtem Esreshano Pachot, 12 ans au moins, et le Majgechim, on ne fait pas attention. Varik Tan, elle est appelée petite. Nas Bat Shtem Esreshana Viom Echad. Si elle a 12 ans, un jour venir à Basiman Atarton, on voit des signes inférieurs, et le Majgechim Vechad Mekolelu, on ne fait pas attention à tout cela. Vimlo Nira Tarton, si on ne voit pas l'inférieur, Vinira Ba-Echad Mekolelu, on voit un de tout cela, Arisa fait qu'elle est en doute, Benara Liktana, entre jeune fille et petite. Venal Dimbal et Achmir, on va selon la règle la plus sévère. Vim Niru Kulan, si on voit tous, Velo Nira Simana Tarton, mais sans signe inférieur, Arizo Gdola Vadaït, elle est majeure, c'est sûr. Shiav cherche à vous, Kulan, c'est impossible que tous viennent et la Gvar Basimana Tarton, seulement que certainement que le signe inférieur est déjà venu, Venachar, il est tombé. Abachi, Aldachar Shtemes Reshana, la fille qui a enfanté après l'âge de 12 ans, même si elle n'a pas emmené de signe, l'autre ni inférieur ni supérieur, Zogdola est appelé majeur. Banim, Arem, Kisimanim, les enfants sont considérés comme des signes. Abein, Mishi, Valed, l'enfant garçon, depuis sa naissance, Achiye, Ben Shlosh, Esreshana, jusqu'à ce qu'il arrive à ses 13 ans, Nikrakata est appelé petit, Nikratino qui est appelé enfant. Bafilo, Evika, Masar, Betochaz, Manazé, même s'il a des poils qui apparaissent durant ce temps, il ne siman. Ce n'est pas un signe, et la chouma seulement une affection de la peau. Et vishte seharot les mata, 2 poils apparaissent en bas, même comme taïdot la sarde, dans l'endroit connu. Benj loshes reshana viomechat, c'est à partir de 13 ans, et un jour va mal et plus. Nikra gad, il est appelé majeur, Nikra ish, il est appelé un homme. Il est arrivé à ce moment-là, velohi vishte sarot. Il n'a pas présenté les 2 poils. Aval pichiloni robo simane saris, même s'il n'apparaissent pas de signe de saris. Alors le saris, c'est celui qui n'a pas de signe justement d'adulte. Areu katan, il est appelé mineur. Hachi ben esrim shana pachot shloshim yom, jusqu'à ce qu'il soit âgé de 20 ans, moins 30 jours. Égal à zmanazé. Arrivé à ce moment-là, velo ivishte sarot les mata. Et 2 poils n'apparaissent pas en bas. Velo ivishte sarot bazakan, ni 2 poils au niveau de la barbe. Inera echad misimane saris. Si un des signes de saris apparaît, areu saris, il est considéré saris. Dino din hagadol echol davar. À partir du moment où il est déclaré saris, il est comme un adulte pour toute chose. Vim lo nirabo sima misiman saris. Et s'il n'y a aucun signe d'un saris, adain katanou, il est encore mineur. Hachi avishte sarot le mata comme un raoul lahen, jusqu'à ce que 2 poils apparaissent à leur endroit adapté. Hachi ye ben chamesh ou shloshim shana viom echad, ou ce qu'il soit 35 ans et un jour. Galazmanazé velo hevi. Ce temps-là des 35 ans et un jour est arrivé et il n'a emmené aucun signe. Aris saris. Il est considéré saris. Aval bishelo nirabo echad misimane saris, même si aucun signe de saris n'apparaît. Igal ishnat esrim pachosh loshim yom, il arrivait à son âge de 20 ans, moins 30 jours. Velo ivishte sarot le mata, et 2 poils n'apparaissent pas en bas. Et ivishte sarot bazakan, par contre, il a 2 poils au niveau de la barbe. Aval bishelo ladlo echad misimane saris, même si apparaissent un des signes de saris. Eino saris, il n'est pas considéré saris. La rehu bekatnuto, il reste petit. Hachi valdu lokol simane saris, jusqu'à ce qu'apparaissent tous les signes du saris. Hachi yeben chameshu shloshim shana v'yom echad, ou bien qu'il ait 35 ans et un jour. Veheilu hem simane saris, et voici les signes d'un saris. Kol sheno zakan, celui qui n'a pas de barbe, busaro lakouy, et ses poils poussent insuffisamment. Uvsaro machlik et sa peau est lisse. Vein memeraglav malim riticha, et ses urines n'ont pas de chaleur. Uchmat il maimeno sekipa, et quand il urine, ça ne forme pas de courbe. Shir vadzaro dehe, et sa semence est pâle. Vein memeraglav machmitzin, et ses urines ne fermentent pas. Rochet du mot akshamim, il peut se laver en hiver. Vein omal psaro hevel, et il ne dégage pas de vapeur. Et kolol lakouy, sa voix est aiguë. Vein nikar benish lisha, et il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme. Et sarisé, ce saris-là, ou un nikra, celui qui est appelé sris chama, bechol makom, dans tout endroit. Haval, mais aben, l'enfant, chez le garçon, chez chatro nidku miachu gidavo beitzav, où les ligaments
les testicules ont été coupés, détachés ou broyés. Comme les idolâtres font. Ou un ikra, celui qui est appelé Sris Adam. Il est Saris, mais pas Chama qui veut dire du soleil, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est une maladie qui est venue de Dieu. Mais là, c'est Adam, c'est fait par l'homme. À ce moment-là, dès qu'il a 13 ans et un jour, Nikra Gadol est appelé grand, adulte, puisque lui n'aura jamais aucun signe. Il est âgé de 13 ans et un jour, il n'a aucun signe qui apparaît en bas. Là, par contre, les signes du haut apparaissent. Ben Gadol et Katan, il est dans une situation douteuse entre grand et petit. S'il n'a pas été vérifié d'en bas, puisqu'il y a des signes d'adulte d'en haut, Gadol, il est dans la présomption donc d'être un adulte. Quand il s'agit de deux poils concernant la fille ou le garçon, Shiuran, leur mesure qui est des lachov roshan, les karan, c'est de recourber leur extrémité jusqu'à leur racine. Quand ils vont pousser, ils ont suffisamment poussé pour pouvoir les couper avec un ciseau, jusqu'à ce qu'on peut replier l'extrémité à sa racine. On juge toujours selon les règles la plus strictes. Les filles pour cela, le garçon, la fille, on les considérera adultes. Pour la règle la plus sévère, puisque ces poils ont poussé, de quoi les couper avec un ciseau. Et on les considérera petits également pour être le plus strict, puisque l'extrémité n'arrive pas à sa racine. Ces deux poils doivent être à l'endroit où se situe la nudité. Mais comme simanim, et cet endroit de nudité est un endroit de signe. Ben les malak, que ce soit en haut, ben les matak, que ce soit en bas, ben alev, razer, atzman, ou sur les membres eux-mêmes. Doivent être à un seul endroit. Il faut que dans la signe, il y ait des petits trous, et même si les deux poils sont dans un seul trou, c'est un signe. Il se trouve que les deux renfoncements sont l'un à côté de l'autre, il n'y a pas de poils, c'est déjà un signe. Il n'y a pas de renfoncement sans poils. Il y avait des poils, et ils sont tombés. La fille qui amène deux poils dans ses 12 ans, et le garçon durant ses 13 ans, les deux, Shuma, c'est une affection de la peau, comme nous l'avons expliqué. Même si ces poils sont à leur place, après les 13 ans pour un garçon, et après 12 ans pour une fille, ce n'est pas un signe. Dans quel qu'on parle, lorsqu'ils ont été examinés dans le temps, donc avant l'âge adulte, c'est-à-dire on sait que c'est une affection de la peau. On a examiné, mais seulement c'était après ce temps-là. On trouve ces deux poils. Ils sont dans la réserve d'être des simanim, des signes. On ne dit pas peut-être ils ont poussé avant le temps. Pour qu'il soit comme une affection de la peau. Quand on examine la fille, que ce soit dans le temps, donc avant l'âge de 12 ans, qui est toute la durée de sa 12e année. Soit avant, ou après. On examine d'après des femmes cachères et de confiance. Même une seule femme peut examiner. Là, on l'écoute, donc on fait confiance à savoir si elle a amené ses deux poils ou pas. Les années dont on parle, on fait référence pour le garçon, pour la fille, ou barachin, et donc pour les évaluations, dans tout au droit, ce n'est pas des années lunaires ou des années solaires, et la shanim shel seder haïb sont les années de fixation selon le caractère embolismique. Soit des années simples, soit des années embolismiques, alpi bedin, selon le tribunal, comme on les fixe, comme ça a été expliqué dans les lois de la sanctification du mois. Et c'est avec ces années que l'on compte tout ce qui est du religieux. Et ce n'est pas sur les femmes concernant l'âge d'une personne,
Velo à la krovim ni sur les proches, et là, al-pishnaim et anash miksherim le haïd, mais seulement le témoignage de deux personnes aptes à témoigner. Ha'av shamar, le père dit, bni ze ben tesha shanim yom echad. Mon fils a 9 ans et un jour. Bitizos, ma fila, bat shaloshem yom echad, a 3 ans et un jour. Neman le korban est digne de confiance concernant le sacrifice. Valo le makot, mais pas en ce qui concerne la flagellation. Valo la oneshim, ni les sanctions. Bni ze ben shlosh shana yom echad. Dit mon fils est âgé de 13 ans et un jour. Bitizo, bat shtem shana yom echad. Ma fille est âgée de 12 ans et un jour. Neman, on lui fait confiance, l'indarim concernant les vœux, l'évaluation, la charamot, ainsi que la consécration, la ekdeshot, et tout ce qui est lié pour le temple, ou pour les consécrations pour le temple, ou pour l'entretien du temple. Valo le makot velo l'aneshim, mais pas pour la flagellation ou pour la sanction. Misheshlo ever zachut vever nagvut. Celui qui a 2 organes génitaux, donc mâle et femelle. Ou Anikra, il est appelé androgynous. Vous, ça fait que c'est un doutim zachar, ça fait qu'il nekeva. Soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Ven aussi manchiva d'abo, il n'y a aucun signe pour faire connaître imuzachar vada iminekeva vada itlolam. Si ce sera un garçon ou une fille, on ne pourra pas le savoir. Vechol mishen lo zachut velo nagut. Celui qui a ni les organes masculins ni les organes féminins. Et là, tout. Mais c'est complètement fermé. Ou Anikra Tumtum, lui est appelé Tumtum. Vous savez que aussi c'est un doute. Vim Nikra Tumtum, si cette fermeture se déchire, Venim Tzachar, et il se trouve que c'est un garçon, Aruk Zachar Vadai, c'est un garçon. Vim Tzanekeva, si en fin de compte on voit que c'est une fille, Aruk Nekeva, c'est une fille. Et Tumtum Vandrogin, c'est Hayu Ben Shtei Mesre Shana Yom Echad, donc un Tumtum ou un Androgynos qui ont 12 ans et un jour, Rien Becheskak Dolim, ils sont dans la réserve d'être des adultes. C'est dont on parle partout. Le sourd et la sourde dont on parle partout sont les sourds muets qui ni qui entendent ni qui parlent. Celui qui parle mais qui n'entend pas, ou entend mais ne parle pas, est considéré comme tout homme. Non, mais une femme qui sont intègres dans leur esprit, ils sont ni sourds ni fous, ni craint pikach ou pikachat, ceux qui sont appelés pikach et pikachat. Nimtsu kolashim otchebeharnu, donc tous les noms que nous avons expliqués, nyanam bishne prakim elu et esrim shemot. Donc ils sont définis ici par 20 choses différentes. Veiluhain sont kiddushin, donc ce qu'on appelle le kiddushin, le mariage, erva, ce qui est l'adultère, shniya, le second de l'adultère, isur et lavin, les interdictions, isur et assez, c'est les interdictions positives, ktana, la petite, nara, la jeune fille, la bogeret, c'est l'adulte, la ilonite, la gdolal, la grande, siman atarton, le signe inférieur, siman elion, le signe supérieur, katan, le petit, sris chama, sris adam, celui qui était blessé par l'homme, gadol, l'adulte, androgynos, tumtum, chershim, les sourds muets, pikrim, simkol hashem, otaïl, ulumat, tamid, place tous ces noms près de toi, toujours, et que ce sujet n'échappe pas à tes yeux. Afin qu'on ne soit pas obligé de le rappeler, de le réexpliquer là où il est mentionné. Bonne journée à vous.